Bonjour et bienvenue à tous les gamers, c'est Spider qui vous parle sur la chaîne GameStar TV. Donc voilà, là je fais une dernière vidéo de fin des soldes aujourd'hui même, donc ce samedi. J'ai fait quelques magasins, quelques boutiques aujourd'hui pour finir notamment la troisième des marques des soldes quoi, concrètement. Et j'ai trouvé quelques petites bricoles quand même si c'est pas des jeux que j'attendais concrètement, des jeux qui sont très bien au niveau gameplay notamment, mais j'ai trouvé des petits jeux sympatoches qui risquent quand même d'aller dans ma collection, rentrer dans ma collection notamment parce que je ne les avais pas forcément. Et je sais pas si j'y jouerai à certains, d'autres peut-être oui, d'autres non. Je n'aurai pas le temps de jouer à tous les jeux que j'ai achetés pendant ces soldes là. J'ai été aussi à Micromania un petit peu. J'ai fait Auchan, Carrefour notamment, et également Easy Cash aussi également dans cette et un peu de Vinted aussi. Donc voilà, cette dernière vidéo pour la fin du mois de janvier. J'en ai fait une mi-janvier concrètement pour les soldes, et là j'en fais une dernière pour la fin des soldes tout simplement. Franchement, c'était pas des soldes de ouf, mais bon, j'ai quand même trouvé des trucs intéressants pour compléter ma collection de notamment de Switch, de PS5 et de PS4 notamment, et quelques petits jeux rétro que j'ai trouvé en cash notamment. Donc voilà, on va commencer tout de suite par cette vidéo, et en premier lieu par un achat, un coup de gueule. D'abord, tout d'abord un coup de gueule, parce que c'est vrai que j'ai acheté un jeu sur Vinted, un jeu PS5, et je le voulais depuis pas mal de temps. Et un coup de gueule, pourquoi? Pour le colis, en fait, tout simplement, je vais vous expliquer. Voilà, j'ai commandé ce jeu Robocop Rock City. Donc en fait ça faisait un bail que je le voulais, ce jeu là. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Oui, on le voit bien. Voilà, je l'ai acheté en Espagne, ce jeu là. Le jeu est en français, donc voilà, il est en français. Je l'ai acheté pour une somme, j'ai négocié à 15 € je crois, au lieu de 19 affichés. 15 € je l'ai eu. Avec les frais de port ça me faisait 19 et quelques. Sauf que le jeune ou la jeune espagnole qui me l'a envoyé, elle me l'a envoyé dans une poche toute simple, basique, sans protection. Donc en fait, il s'est retrouvé pété sur... ici, il a pris des chocs là, ici. En fait, il a pris des chocs partout, un peu sur la jaquette notamment, et un petit trou sur le PS5. J'aurais pu le renvoyer, mais bon, je l'ai gardé parce que franchement... Il était pas cher, c'est vrai à la base, mais bon, franchement, je l'ai gardé. Mais coup de gueule pour ceux qui envoient les jeux sur Vinted avec des colis pourris et pas protégés sur tous les jeux. Je sais pas, mettez des mousses, mettez des cartons, protégez bien, enveloppez bien le jeu, parce que c'est vrai, c'est des boîtes assez fragiles. Et là, en plus, les livreurs font vraiment pas attention. Ils les balarguent des fois dans les casiers des Mondial Relais ou des Vinted Go. Et franchement, il est arrivé en mauvais état. En fait, je me suis dit, bon, je le garde parce que je le voulais depuis très très longtemps, ce jeu-là. Je l'ai même pas trouvé il était en solde, je l'ai vu en solde, mais pas au prix que je voulais. Il était à 24 € je crois, un truc comme ça. Et je sais qu'il y en a certains qui l'ont eu à 19 €. Mais là, moi, je l'ai eu à 19 € sur Vinted, tout simplement. 15 € plus les frais de port, ça faisait 19 €. Donc au final, c'est comme si je l'avais eu en solde, concrètement. Donc je suis content de l'avoir, celui-ci, parce qu'il est très bien. Il reflète le premier film, notamment de Robocop, qui est sorti dans les années 80, notamment, que j'ai vu plusieurs fois quand j'étais jeune, et franchement il est super bien, le gameplay, et il est plutôt réaliste, donc moi je suis content de le rentrer. On va passer à un autre jeu, donc coup de gueule quand même aux ceux qui envoient les colis sur Vinted. Faites attention quand même, parce que quand on est collectionneur, franchement avoir reçu un jeu que dans cet état là à la fin, bon, le CD est super, en super bon état, hein. Il est quasiment neuf, donc je suis plutôt content. Mais la boîte abîmée comme ça, franchement, je suis dégoûté. Il va falloir que je retrouve une autre boîte ou une autre fois en vide-grenier ce jeu-là pour le reprendre, quoi. C'est dommage. Bon, voilà. Petit coup de gueule. C'était mon petit coup de gueule de fin de janvier, voilà. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted ce petit jeu-là que je voulais depuis longtemps pour compléter mes jeux de Master System, notamment les Simpsons, et celui-là je ne l'avais pas. Très content de le rentrer en très bon état en plus, avec la petite languette Master System, et également je vais ouvrir le jeu, donc il y a la notice notamment en plutôt bon état, et le jeu également, donc plutôt content de le rentrer dans cet état là. Et je l'ai eu exactement négocié. J'essaie toujours de faire des offres quand même pour baisser un petit peu le prix. Je crois qu'il était à la base à 35 €, je l'ai eu me semble à 30 ou 28 €, je sais plus exactement. Avec les frais de port, ça me faisait 33 ou 34 €, voilà. Donc, mais très content de le rentrer, c'est un jeu rétro, je suis content. Ensuite, on va passer à des achats Auchan. Donc, pendant ces soldes, notamment. Donc, j'ai fait plutôt des bonnes affaires.
Donc après je vais vous dire les prix à la fin, notamment j'ai le ticket, si vous voulez je pourrais vous montrer. Donc j'ai trouvé ce petit jeu PS4 de Rubik's. Donc très content de le rentrer dans ma collection, je ne l'avais pas en français. Donc je l'ai eu pour 5 euros. Donc 5 euros ce jeu là. Ensuite Newstel Borderland sur PS4 neuf, sous blister comme l'autre. Vous voyez, c'est à 50%. Et celui-ci, je l'ai eu, je crois, à 5 euros, si je dis pas de bêtises. 5 euros, donc plutôt content de le rentrer. Ensuite, j'ai eu Warhammer Inquisition. Très content de le rentrer, ce jeu-là également. Donc, je sais pas si on le voit bien avec le reflet du soleil. Parce qu'il y a du soleil et j'ai mis la petite loupiote aussi pour éclairer. Mais je pense qu'il y a trop d'éclairage. Donc, voilà. Donc, ce petit jeu-là également que j'ai eu, je crois, à 12,90 € en solde. Ensuite, petit jeu sympathique aussi, Star Trek sur PS4 aussi également. Celui-ci, je l'ai eu à 9 euros, 9,99 € exactement, en solde. Ensuite, 2K Drive sur PS5. Voilà, ce petit jeu sympathique aussi. Je l'ai eu exactement pour 12,50 €, donc très content de le rentrer. À Auchan toujours. Et ce petit dernier jeu là que j'ai eu, voilà, sympatoche aussi. Welcome to Paradise. Donc voilà, petit jeu. Je sais pas du tout parce que ce que ça vaut. Honnêtement, j'ai trouvé des petits jeux pas chers, mais je pense pas que c'est des best-sellers. Mais bon, moi ça rentre dans ma collection et plutôt content de le rentrer aussi également. Celui-là, je l'ai eu à 15 € le dernier. Donc voilà. Donc 15 €, j'ai eu, je crois, au total. Et il est là le ticket Auchan, vous voyez. Donc il est là, je crois que j'en ai eu au total, je sais plus combien exactement. Mais ça m'a coûté un petit billet quand même pour les soldes. Ensuite, on va passer toujours, pardon, excusez-moi, à Auchan. À Auchan, encore une fois de plus. Je suis allé, parce qu'en fait, à Auchan, le même Auchan, j'y suis allé beaucoup de fois pour voir si les prix baissaient, ou il y avait des 70% exactement ou pas. Il n'y a jamais eu de 70%, il n'y a eu que des 50%. Donc voilà. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu enrhumé avec le temps actuellement qu'il fait. Là, il y a un peu de soleil, c'est bien, mais c'est vrai que le mois de janvier, il n'y a pas eu de soleil du tout. Donc, je suis tombé souvent malade. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a eu pas beaucoup de vidéos. Donc voilà, sous Park Snow Day. Donc, je l'ai eu ce prix-là. Voilà, je vais vous dire de suite en français, toujours sous blister. Moins 50%, vous voyez, à Auchan. Je l'ai eu pour exactement 10 €. Et franchement, c'est plutôt un bon prix. Ensuite, Train Life. Voilà, Train Life. 50%, il est à 20 €, à 19,99 €, je l'ai eu à 10 €. Donc du coup, très content de la rentrée. C'est pas un jeu ouf, mais voilà, je l'ai pris. Voilà. Honnêtement, c'est pas des jeux que vous allez sauter au plafond, mais voilà, c'est des jeux qui rentrent dans ma collection. Ah, celui-ci peut-être un peu plus, même si c'est pas un chef-d'œuvre apparemment. Prince of Persia. Donc voilà. Bon, celui-là, il était soldé partout, je crois. Je crois que je l'ai vu soldé dans tous les magasins, je crois. Et là, je l'ai eu pour 15 € exactement. 14,99 € exactement. Franchement, c'est pas cher. J'aurais préféré avoir la compile Prince of Persia et l'autre, je sais plus ce que c'est, mais c'est une compile où il y a deux jeux. Assassin's Creed, voilà. Assassin's Creed Mirage. Il y avait les deux, la compile. J'aurais préféré avoir la compile, mais elle n'y était pas. Donc voilà. J'ai pris ça. Je suis plutôt content. Et je l'ai eu pour... comme je vous ai dit, 15 €. Donc voilà. Et le dernier que j'ai mis un peu plus le prix, par contre, je le voulais depuis pas mal de temps. Tintin, les cigares des pharaons. Donc voilà, c'est le steelbook avec l'artbook à l'intérieur. Et voilà, je suis plutôt content de le rentrer. Je l'ai rentré plutôt en bon état et voilà, il est neuf de toute façon, donc je ne pouvais pas louper ça. Par contre, j'ai mis un petit peu plus le prix et je crois que je l'ai eu à 29 €. 29 € le prix, voilà. Mais c'est steelbook, artbook, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et plutôt content de le rentrer. Donc voilà, prix au champ. Ensuite, on va passer à un cash, Easy Cash notamment, que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai trouvé deux jeux PS1 notamment. Alors, je vais vous dire les jeux Bust Move 4 sur PS1. Très content de le rentrer. Regardez le prix. Hop, je sais pas si vous le voyez bien, 4,99 €. Franchement, pour le prix, avec en plus, il y a tout en français. Et il y a également, bien sûr, moi, comme je vous ai dit, j'aime bien toujours... la notice et le jeu jeu est en super bêta. Donc très content de le rentrer. Ensuite, alors celui-là je ne connaissais pas du tout. Element Pinball. Donc voilà, très content de le rentrer également sur PS1.
Franchement, celui-là, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai pris et ça rentre dans ma collection. Toujours pareil, 4,99 € aussi. En plus, la boîte, les deux boîtes que j'ai en PS1, souvent elles sont abîmées. Là, c'était en super bêta. Donc très content de les rentrer. Franchement. Et ensuite, j'ai trouvé des jeux qui étaient en solde, mais à Easy Cash dans les magasins. Mais je les trouve à Easy Cash à quasiment au même prix, je crois. À 19,99 Atlas Fallen. Donc voilà, sur PS5. Voilà, je peux faire une affaire, mais il est neuf, voilà, sous blister. Donc je l'ai trouvé à Easy Cash. Très content de le rentrer à 19,99 €. Et le dernier jeu, ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Octopath Traveler, que j'ai eu sur PS5 notamment, donc le 2. Et ce jeu, je le voulais depuis pas mal de temps, mais j'attendais qu'il baisse. Et là, je l'ai eu exactement à 22,99 € exactement en français, en plutôt bon état. Donc je suis très content de le rentrer ce jeu-là en Easy Cash. Donc voilà les achats d'aujourd'hui en Easy Cash. Ensuite, je suis allé aujourd'hui à Carrefour également. Alors là, j'ai trouvé beaucoup de jeux, mais pas des chefs-d'œuvre non plus, ou des best-sellers comme on dit. À 10 €, Dino Ranch sur Switch. Pas exceptionnel, vous allez me dire. Mais bon, ça rentre dans ma collection, je ne l'avais pas. Très content de le rentrer. Ensuite, ça aussi, Dolphin Spirit. Alors là, je crois que je l'ai vu dans tous les... Je pense que tout le monde l'a vu en solde cette année, notamment en janvier là. Si vous ne l'avez pas acheté, c'est normal. Je crois pas que c'est un jeu oufissime. Donc voilà, très content de le rentrer. Pareil, celui-là, je l'ai eu pour, je crois, c'est indiqué. Le prix, vous le voyez en gros, normalement, voilà. Je crois que vous le voyez en gros pas. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas. Et je l'ai eu à 10 €. Donc voilà, très content de le rentrer. Ensuite, Opération Wolf sur Switch. Je ne connais pas du tout, par contre, je crois qu'il est moyennement bien ce jeu, donc à essayer, mais je crois qu'il est bien. Donc sous blister, pas cher aussi également, je l'ai eu à 12 €, je crois, 12 €. Donc très content de le rentrer. Ensuite, un peu plus cher par contre, Hercule Poirot, 20 € sur Switch, soldé donc à ce Carrefour. Très content de le rentrer en français, voilà, ça c'est un jeu de plus. Je ne sais pas si j'y jouerai, je ne sais pas s'il est bien aussi, dites-moi-le en commentaire. Honnêtement, je ne sais pas. Donc voilà, je ne connais pas. Ensuite, celui-là aussi, on l'a vu partout en solde. Et c'est Gollum. Gollum sur PS4 cette fois-ci. Pas sur PS5, sur PS4. Donc Gollum, on l'a vu là. Vous voyez, il est affiché en gros, en plus le prix, 10 balles. 10 balles en remballe. Et très content de le rentrer en français. Et neuf. Voilà, c'est pas... je pense qu'il est pas mal quand même. Il faudra que je l'essaie. Après, franchement, j'ai trouvé un jeu que je ne connais pas. Je l'ai pris. Il était affiché à 15 € en solde, Sherwood. Je ne sais pas ce que ça vaut par contre. Honnêtement, dites-moi-le en commentaire aussi également. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Dites-moi-le en commentaire s'il mérite d'être fait ou pas. En tout cas, je ne le connais pas. Ceux qui l'ont essayé, dites-le-me. J'aimerais bien savoir si je peux me lancer dessus ou pas. Parce que ça a l'air sympa. Ou pas. Ensuite, un Astérix et Obélix et Rose. Donc, voilà, le prix, il est affiché 15 balles aussi. À Carrefour, donc Astérix Obélix, j'aime bien cette saga, c'est pour ça que je prends ces Astérix Obélix, dès que c'est Astérix Obélix, ça soit sur n'importe quel support, je le prends d'office, très content de le rentrer dans ma collection. Ensuite, alors celui-là aussi il me faisait de l'œil depuis longtemps, et je sais pas, il y a eu des bons avis apparemment sur ça, mais à voir. AD Infinity, donc je crois qu'il est pas mal, mais je sais pas, ou il est moyen, donc... j'ai pas eu trop de retours sur ce jeu-là. Je crois qu'il est moyennement. Mais bon, certains l'ont apprécié, d'autres un peu moins. Donc, à voir, à essayer. Honnêtement, voilà, très content de le rentrer. Voilà. Ensuite, donc voilà tous ces jeux Carrefour aujourd'hui pris en solde donc sur la troisième des marques donc aujourd'hui. Ensuite, ça c'était des jeux que j'ai pris à Auchan en la deuxième des marques je crois. Donc voilà, Roller Coaster, j'ai eu à 15 €. Celui-là il n'était pas soldé, mais c'est un jeu où il faut construire sa foire, son parc d'attractions. Donc je l'ai pris parce qu'il me faisait de l'œil depuis longtemps et à 15 €, franchement 15 €, il n'était pas soldé certes, mais franchement je me suis dit pourquoi pas. C'est un jeu de simulation et de création. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer et le prendre. Donc voilà, 15 €, pas soldé. Ensuite, alors ça j'ai pris aujourd'hui, je crois, oui, j'en ai pris 3 aujourd'hui. Alors là j'ai repris le même que sur Switch. Voilà, sous Spark Snow Day. Mais cette fois-ci sur PS5. Donc voilà, je suis un fada moi en fait, je suis un fada. Je prends concrètement des jeux sur Switch et sur PS5. Je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que mon fils il joue aussi à la PS, il joue plus à la PS5 que à la Switch. Moi je suis plus Switch que PS5, mais je joue quand même à la PS5. Donc voilà, chacun son support et chacun sa manière de jouer.
Moi, c'est plutôt ça, donc voilà. En tout cas, moi, j'y jouerai peut-être, mon fils y jouera peut-être un peu. Moi, non. Et il a l'air sympa, parce que les voix sont françaises apparemment, sur ce jeu-là, d'après ce que les avis. Donc, il a l'air sympatoche, quand même, malgré tout. Alors, essayez. Ensuite, alors, ça, je l'ai pris aujourd'hui également, à un prix à 50%. Et franchement, très content de le rentrer. C'est un jeu de voiture, c'est Asphalt. Donc voilà, très content. J'aime bien les jeux de voiture en fait, les courses notamment, tout ça, tout ce qui est voiture. Donc 50%. Celui-ci m'est revenu concrètement à, je crois, si je dis pas de bêtises, 15 euros. 15 euros, donc franchement pour un jeu PS5, c'est toujours bon à prendre. Et ensuite un peu plus celui-là, système Choc. Je connais pas du tout. Dites-moi en commentaire aussi s'il mérite d'être essayé ou de rester juste dans ma collection et ne plus bouger. Ça c'est super intéressant en français. Je connais pas du tout. Apparemment c'est notamment un shoot them up, notamment avec beaucoup de tirs voilà, sur des formes apparemment. Donc je sais pas essayer, mais il a l'air un peu space quand même, hein, mais bon, à essayer, je sais pas si je vous le conseille. J'ai hésité en plus avec le PDI 3. PDI 3, ouais c'est ça. J'ai essayé parce que j'avais le 1, le 2 et celui-là d'ailleurs je l'ai eu à 29 euros. Donc voilà, 29 euros je crois, ou 20 euros, je sais plus, j'ai un doute. Non, il me semble qu'il était à 20 euros. 20 euros je l'ai eu. Parce que le PDI était à 20 euros aussi. J'ai hésité entre celui et l'autre. Mais le PDI 3, j'ai dit, oh, tout le monde va l'acheter. Je l'aurai un jour en grenier. Donc honnêtement, pourquoi le prendre? Je l'aurai envie de grenier un jour ou l'autre. Donc des fois, il faut être patient et attendre. Honnêtement, comme je vous ai dit dans ces soldes-là, j'ai pas eu les jeux que j'aurais voulu avoir en fait en solde. Mais les jeux étaient toujours en rayon, mais trop cher quoi. Le Astro Boy, que je n'ai toujours pas essayé. Et que franchement, il me fait de l'œil depuis le début. Et franchement, j'attends qu'il baisse. Mais il est toujours cher en fait au final, donc franchement c'est difficile de l'avoir en solde ce jeu là, peut-être les prochains soldes en juillet, mais je vais être patient. Par contre quand je l'aurai, honnêtement je pense que j'irai au bout, parce que depuis le temps que je l'attends ce jeu là, Astrobot, franchement il me le faut absolument. Et franchement, si je ne l'ai pas prochainement, je serai déçu, honnêtement. Parce que dès qu'il le sera, même sur Vinted, je guette un petit peu, mais il est toujours à 45 euros, 40 euros. Allez, 40 euros, c'est le minimum qu'on peut en tirer. Mais je trouve que ça fait cher pour un jeu, 40 euros, honnêtement. Vous voyez, là, les jeux que j'ai pris, j'en ai la plupart du temps, le plus gros jeu que j'ai pris, c'est Tintin, le cigare des pharaons, que j'ai eu à 29 euros, quoi. Vous voyez. Et les autres, ils sont à moins de 20, à 20 euros minimum, quoi. Maximum, pardon. Donc voilà, je ne mets pas plus de 20 euros dans un jeu, normalement. J'essaie, du moins, pour que dans ma collection, il y ait des jeux pas chers et que je m'en sorte plutôt bien et que je gaspille pas mon budget. Vous savez très bien qu'être collectionneur, c'est un sacré budget, comme certains le disent. Donc voilà. Et dernière chose que j'étais, dans le Carrefour, il y avait des galeries et il y avait le Micromania. Donc j'étais avec mon fils voir ce qu'il y avait d'intéressant, et bizarrement je suis reparti avec 2 jeux rétro et un jeu récent. Donc voilà. Et les 2 jeux rétro, voilà ce que j'ai eu. Incroyable. En plus en plutôt bon état. Epic Mickey. Donc voilà, sur la Wii notamment. Incroyable qu'on en trouve encore de la Wii. Et je l'ai trouvé plutôt en occasion à 9,99 € exactement. Et complet, et avec un CD en super bêta. Donc je suis très content de le rentrer. Moi qui le voulais en français également. Et j'ai eu le retour. Pareil, le retour Epic Mickey. La suite certainement. Donc je suis très content. 9,99 € aussi d'occasion. Donc voilà les 2 jeux que j'ai pris. Très content de les rentrer dans ma collection. Je ne les avais pas. Ils sont en français en plus, très content de les rentrer. Donc ça c'est des jeux rétro que je suis content de rentrer. Et mon fils s'est fait plaisir à prendre un jeu. Et j'avais un bon de 10 € d'achat, je ne vais pas vous cacher, de Micromania. Donc j'en ai profité. Il était à 29,99 € le jeu. Et voilà ce que j'ai pris. Alors je ne sais pas si vous connaissez par contre. Hein. Poppy, chapitre 1, 2, 3. C'est mon fils qui l'a pris en fait. Il voulait absolument jouer à ce jeu-là. Apparemment c'est un truc un peu... c'est un truc où des jouets font plutôt peur et nous attaquent en fait, tout simplement. Donc je ne connaissais pas du tout, et apparemment il y a un film dessus, apparemment, ou un dessin animé, je sais plus. Donc voilà, je connaissais pas du tout, c'est mon fils, il a été intéressé par ça, donc ça m'a coûté au final 19,99 €, puisque le bon de 10 € à 29,99 moins 10, ça fait 19,99 €. Merci, je suis pas mathématicien, mais je fais le calcul. Et donc 19,99 € ce jeu-là. Il y a 3 jeux en plus, donc chapitre 1, chapitre 2, je connais pas du tout. Mon fils me dira, il est en train de l'essayer, vous voyez, il a ouvert, je vais pas vous cacher, il a ouvert, il a pris direct et il a essayé, il est en train de l'essayer actuellement. Donc je vais pas vous cacher et j'attendrai son avis sur ce jeu-là. Donc voilà, tous ces achats de soldes 2025, donc on est
en février maintenant. Et il y aura d'autres vidéos certainement qui arriveront. Voilà, très content. Et dites-moi en commentaire si vous avez quand même réussi à avoir des pépites en solde et des bons jeux, parce que moi je n'ai honnêtement pas eu énormément. Il a fallu mettre un petit peu la main à la portefeuille, mais ça a été très difficile de sortir les billets pour certains jeux, notamment la cigare des pharaons 29,99. Je les ai encore un petit peu là, même si je suis speeder, je les ai un petit peu là parce que j'aurais préféré l'avoir à moins cher. Je pense qu'il était à moins cher peut-être dans certains magasins, mais voilà, moi je l'ai pris parce qu'il me faisait de l'œil depuis longtemps. Et j'ai pas eu les jeux que je voulais en solde, notamment les très bons jeux, ils ne les soldent pas les magasins, ce qui est un petit peu normal. Peut-être que les prochains soldes en juillet, peut-être qu'il y aura des affaires à faire justement. C'est là que peut-être qu'on aura l'Astrobot à moins 50% en espérant, on croise les doigts. Mais j'aimerais bien l'avoir même un peu avant si je peux. Voilà, c'est ce jeu-là que j'aimerais bien avoir. Après, il y en a plein. C'est vrai qu'en PS5, il y en a beaucoup qui sont sortis actuellement. Et franchement, commence à avoir une saga énorme de jeux PS5 notamment qui sont super intéressants. Je continue quand même à chercher du PS4 que j'ai pas dans ma collection. Et ça, c'est toujours intéressant de les prendre aussi également. Et du rétro. Mais du rétro, ça devient... j'ai l'impression qu'il a un petit peu baissé quand même le prix du rétro sur les différentes plateformes, notamment Vinted, eBay, mais ça baisse légèrement, mais ça reste toujours cher. Donc voilà, je guette, je regarde un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Je mets en favori, j'attends un petit peu que ça baisse sur Vinted notamment. Voilà, j'essaie de faire des affaires, mais voilà, c'est pas évident. Mais je pense que vous êtes comme moi, certains joueurs gamers à chercher des jeux, des très bons jeux. Voilà, mais après, moi je désespère pas. Je suis plutôt satisfait de mes achats. Ça rentre dans ma collection, comme je dis. Et pour un collectionneur, c'est toujours satisfaisant d'avoir des jeux, même si c'est pas des jeux de qualité, je dirais, parce que là, j'ai de la quantité. J'ai pas tant de qualité que ça. J'ai de la qualité et très peu, et notamment Switch par exemple, ou des jeux PS5, c'est vrai qu'ils sont pas super bien. C'est les moins chers la plupart du temps. Donc quand tu mets 5 €, 10 balles dans un jeu, souvent, tu ne peux être que déçu parce que c'est des jeux qui ne se sont pas vendus ou qui n'ont pas marché. Voilà, ou alors c'est fin de série. Mais c'est très rare, donc voilà. En tout cas, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à continuer à jouer quand même, à jouer à des jeux intéressants, surtout sur la Switch et sur la PS5. N'oubliez pas, la Switch 2 arrive très très bientôt. D'ailleurs, je suis très content parce que la Switch 1 commence à baisser et la OLED aussi. Certains commencent à les vendre même sur les plateformes. Et moi, je pense que la OLED, j'ai toujours pas. Et je pense que je vais en acheter une à un moment donné ou un autre, voire deux même, deux différentes. Donc voilà, moi j'attends juste que la Switch 2 sorte pour commencer à acheter des OLED de la première génération. Donc très content de vous avoir fait cette vidéo et de vous retrouver très prochainement sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. À plus tard. Ciao les gamers.